Alors, bonjour, je suis avec Sonia Blondeau et Catherine Maranzana, donc deux expertes en aromathérapie. J'ai assisté à une de vos conférences que vous réalisez ensemble. C'était vraiment très intéressant. J'ai plongé dans votre univers. Vous avez toutes les deux des parcours professionnels complètement différents. Alors, je vais commencer avec toi, Sonia. Donc, tu es comptable de formation. Donc, tu étais une professionnelle bien ancrée dans ton travail. Et puis, hop, accident de vélo en 2012 qui t'a plongé dans assurance invalidité, donc un changement de vie et des souffrances. Il y avait rien qui fonctionnait. Puis, finalement, Eureka, tu trouves des traitements en Allemagne. Alors, je te laisse expliquer. Oui, alors après 2 ans de recherche de médecin en médecin, d'essayer toutes sortes de médications, je me suis retrouvée dans une clinique de gestion de la douleur en Allemagne. Et puis, on m'a traitée avec de la médecine naturelle. Entre autres, il y avait aussi des huiles essentielles. Et jusque-là, j'avais beaucoup de difficultés à tourner le cou après mon accident. Et 4 mois et demi plus tard, j'étais capable de nager. Donc, ça a été une grande révélation. J'étais très curieuse. J'ai voulu comprendre c'était quoi les huiles essentielles et puis j'ai choisi de me former en aromathérapie. Donc, je suis comme ça que je suis passée de comptable agréé à aromathérapeute. Oui, c'est un grand virage. C'est sûr que j'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui est venu dans ton schème de vouloir vraiment traverser, parce que c'est comme un virement à 360, traverser vers une autre profession, d'embrasser donc une carrière dans les soins de santé. Bien, écoute, après l'accident, vraiment, j'étais plus fonctionnelle du tout. Moi, j'occupais un poste de chef des opérations dans une entreprise assez importante, donc j'étais plus capable de fonctionner. J'ai comme fait face à un mur et j'avais le choix soit de déprimer. Après 2 ans, là, j'étais vraiment dans des douleurs chroniques, de douleurs inflammatoires. Donc, il fallait que je fasse quelque chose. Puis, on m'a proposé quelque chose de différent. Puis je me suis dit, il faut que j'essaie. J'avais rien à perdre. Puis je voulais absolument, il fallait que je me prenne en main. Je ne pouvais pas attendre que ça me tombe. Tu as fait des recherches. Oui. Parce que sûrement que tu avais comme un instinct de survie très fort, puis tu voulais pas être, entre guillemets, assommé par une médication excessive. Hein? J'ai parlé de déprescription aujourd'hui parce qu'on sait que la médication apporte des effets secondaires des fois lourds, malheureusement, qui peuvent soulager, mais on sait que la chronicité de la prise de ces médicaments, c'est quelque chose qui peut vraiment diminuer la qualité de vie des individus. En fait, moi, j'ai refusé la médication parce que j'avais tout le temps le cerveau dans le brouillard avec toute cette médication. Puis en plus, j'avais très mal à l'estomac. Donc là, il aurait fallu que je commence à prendre d'autres médications pour... En fait, puis non, là, c'était un peu trop. Donc, puis cette possibilité-là d'aller me faire soigner avec de la médecine naturelle, c'est la première fois que on me proposait quelque chose comme ça en Allemagne et je suis allée puis ça a été une découverte extraordinaire parce que jusque-là, moi, j'avais jamais rencontré les huiles essentielles sur mon chemin. Donc, ça a été vraiment une révélation. C'est pour ça que la curiosité s'est mise dans tout ça puis j'ai choisi d'aller me former en aromathérapie. Oui, bien sûr, parce que tu es allé aux États-Unis, par après en 2016, tu as fait ton cours à Aromamed que tu me mentionnais, puis tu as écrit 3 livres qui sont juste ici au cœur des essences, les molécules amusantes, tome 1 et tome 2. Ouais. Puis c'est là que tu as rencontré, pendant 3 ans, tu as voyagé et hop, Catherine. Absolument. Donc, c'est ça. Après mon cours, quand j'ai réalisé vraiment la puissance qui existait derrière les huiles essentielles, puis ce qu'elles pouvaient faire, puis aussi comment ça m'avait, moi, soulagée, j'ai choisi de voyager pour aller rencontrer des experts en aromathérapie. Et vraiment, ça a été extraordinaire. Quand j'ai rencontré Catherine, à l'époque, je voulais faire un chapitre sur chacun des experts parce que je voulais écrire pour communiquer, pour que plus de monde puisse découvrir l'aromathérapie. Et quand Catherine m'a raconté, j'ai interviewé Catherine pour à peu près 8 heures d'enregistrement cette journée-là. Puis vraiment, je me suis dit, je peux pas écrire un chapitre sur son histoire, je vais écrire un livre. C'est fantastique. Ouais. Donc, Catherine, toi, alors, c'est vraiment professionnelle de la santé. Oui. Depuis le début, depuis 35 ans, infirmière, tu pratiques à Colmar, dans le milieu hospitalier. Et puis, un jour, tu t'es dit, il faut intégrer l'aromathérapie dans les traitements.
Alors, explique-moi comment tout ça est arrivé dans ton cheminement professionnel. Alors, clairement, c'est quelque chose que j'utilisais personnellement pour des problématiques de douleurs chroniques aussi. Voilà. Je crois qu'on vient tous un peu à ce chemin comme ça. Et c'est vrai que parallèlement, j'ai voulu juste mettre quelques gouttes pour que ça sente bon dans le service. J'ai commencé comme ça. Mais en voyant la réaction des patients, je me suis dit non, mais là, il y a quelque chose à faire. Et quand j'ai vu quel soulagement moi j'ai pu avoir en utilisant ces huiles essentielles, je me suis dit bon, on va réfléchir. Quels sont nos besoins? Des besoins pour lesquels on a des solutions, mais pas des solutions forcément suffisantes. Et en partant des besoins, on a identifié en fait 3 protocoles sur les troubles émotionnels, donc tout ce qui est angoisse, stress, parce que bien sûr, dans tout l'hôpital, on a ce genre de problématiques. Les troubles du sommeil. Et comment ça s'exprime, là? Donne-moi un exemple là, dans le centre hospitalier, un patient qui se présente ou qui est déjà hospitalisé et que vous observez que... Alors, si maintenant, quelqu'un avait du mal à dormir, plutôt que de venir avec un somnifère d'emblée, généralement, on leur explique qu'on utilise les plantes à l'hôpital, que c'est sur prescription médicale, évidemment, on fait pas ça comme ça, et qu'il y a une possibilité de tester avant de donner un somnifère. De toute façon, souvent, les patients ne sont pas demandeurs de somnifères, hein, ils préfèrent éviter. J'ai certains patients qui m'ont dit « je préfère ne pas dormir, tant pis, plutôt que de me manger ce poison ». C'est leur mot. Et c'est vrai que le fait de proposer d'emblée en test, hein, le premier contact avec ces odeurs, c'est quelque chose qui leur parle. C'est quelque chose qui amène un vrai bénéfice. Et puis, c'est vraiment satisfaisant de voir qu'un quart d'heure après, en fait, le patient alors parfois dort, effectivement. Après, c'est pas de la magie toujours, mais on a des patients qui effectivement s'endorment rapidement ou alors au moins sont plus calmes. Et puis ça se passe mieux et surtout il n'a pas à consommer de traitements qui peuvent créer des dépendances aussi. Donc on évite tout ça, mais parfois ils ont déjà des somnifères. Puis c'est pas suffisant, donc on ramène quelque chose qui va apaiser en plus. Donc on a ces protocoles à visée anxiolytique qui vont ramener ce petit plus et du coup faire que ils vont passer une bonne nuit. Oui, et j'imagine, donc tu mentionnes, il y a des gens qui sont déjà sous prescription, Oui. donc ça peut même amener des fois la déprescription ou du moins diminuer le dosage, avoir comme une combinaison. Hein, tout à fait. On travaille ensemble. Oui. On est sur de la complémentarité. On va pas enlever quelque chose. Il est clair que quelqu'un qui consomme des somnifères depuis quelque temps, on va pas lui enlever d'emblée du jour au lendemain pour mettre de l'aromathérapie à la place. Mais c'est vrai que en gérontologie, par exemple, vous voyez, on a plus facilement recours à l'aromathérapie plutôt que de donner aux personnes âgées des somnifères. Voilà, c'est pas très bon pour eux de commencer ce genre de médication. En fait, c'est qu'on sait que les personnes âgées, hein, au niveau de la pharmacovigilance, ils sont beaucoup plus sensibles et tout ce qui est au niveau des systèmes d'élimination. Donc, il faut faire attention sans rentrer trop dans les détails techniques. Moi, je trouve ça fascinant. Et je vois qu'il y a des expérimentations justement de plus en plus en hypnothérapie. Il y en a plusieurs. Shiatsu, j'ai même une amie en Belgique qui est dans un centre d'oncologie qui fait des approches manuelles en shiatsu. Donc, c'est fantastique quand on voit qu'il y a des initiatives comme ça, puis qu'il y a plein de bénéfices. Donc, c'est toute l'appel au centre olfactif. C'est vrai que l'olfaction, c'est un vrai outil de soin, en fait. Oui. Que ce soit à l'hôpital, mais que ce soit aussi en dehors de l'hôpital, que ce soit dans la maison, auprès de notre famille, clairement. Contacter les odeurs, c'est quelque chose qui se fait de façon innée, qui ramène des émotions. On peut accompagner avec ces odeurs et c'est un vrai outil de soin, vraiment. Et c'est quelque chose que j'ai voulu partager à travers cette présentation parce que c'est facile et en même temps, c'est quelque chose de très pointu qu'il faut maîtriser avec une certaine compétence dans le relationnel, mais c'est quelque chose qu'on sait faire quand on est soignant et c'est vraiment un outil que j'aimerais transmettre à
à plus grand nombre possible en fait de collègues pour qu'elles puissent prendre le relais parce que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bénéfices aux patients. Mais justement, est-ce que tu vois, par exemple, dans les différents départements de l'hôpital, que c'est l'utilisation des huiles essentielles se répand et plus présente? Alors oui, bien sûr, puisque nous, dans notre établissement, on a développé les soins aromatiques dans près de 60 unités de soins. Donc, que ce soit de la psychiatrie, de la neurologie, de l'oncologie. Voilà, c'est développé pas mal, avec une quarantaine de protocoles différents. Donc, on développe au fur et à mesure des besoins. On part des besoins. On n'est pas là à présenter un catalogue. On n'est pas dans ce mode de fonctionnement. Et puis, on répond aux besoins aussi à la demande médicale, puisque c'est très régulier d'avoir un appel des médecins pour proposer voilà une problématique et essayer de réfléchir ensemble à une solution. Donc, tu as réussi à implanter cette approche dans tous les établissements. C'est vraiment fantastique parce que j'ai une amie, justement, anesthésiste à Paris. Elle a fait la même chose avec l'hypnothérapie. Oui. Elle disait qu'au début, on la regardait un peu comme une extraterrestre. Et puis finalement, c'est les autres professionnels de la santé, les autres collègues qui l'observaient, que ce soit les infirmières, les médecins, peu importe, les spécialistes, et ils étaient curieux, puis ils voyaient tellement qu'il y avait des bénéfices qu'ils ont dit, bon, moi aussi, je veux prendre ma formation. Alors, c'est un effet contagieux, quoi, dans les équipes de soins. C'est même les cuisiniers, là, je veux dire, elle me disait, c'est comme si c'est devenu, tout le monde voulait comprendre. Oui, exactement. Oui. C'est vrai qu'au début, il y a du scepticisme. Souvent, les médecins c'est pas culturel, mais il y a le retour des patients. Et puis parfois, ils testent aussi, eux. et on fédère les équipes avec ce genre de projet. Les odeurs touchent. Et ça fait du bien à tout le monde, aux patients, mais aussi aux soignants. On l'a vu pendant la Covid, pendant la pandémie. On a beaucoup soutenu les collègues avec ces fameux sticks inhalateurs anxiolytiques, des choses voilà qui ont pu apporter un soutien tout au long de cette pandémie. On a distribué près de 3500 sticks au niveau de l'établissement, à tout niveau, que ce soit les soignants, que ce soit les collègues dans le monde administratif, qui ont aussi donné beaucoup de leur personne, et puis le personnel qui soit dans les transports, enfin voilà, tout le monde en fait. Ça a touché beaucoup de monde, ça a convaincu aussi pas mal, parce que certains ont trouvé pas mal de bénéfices, ont pu dormir correctement. Et grâce à ça, c'était leur retour. On a pu tenir plus facilement. Et pendant cette période, c'était vraiment primordial, c'était crucial. Donc je pense que voilà. Convaincu. Mais bien sûr. Oui. Mais tu sais, tu parlais tantôt, l'olfactif, c'est puissant, hein? Oui. C'est un des sens et le dernier à disparaître. Oui, exactement. C'est ce que tu mentionnais hier. Exactement. C'est pour ça que quand la vie s'en va, c'est le dernier message qu'on peut encore amener parfois aux patients. Certaines odeurs bien choisies, c'est un message qui peut être un message d'amour, par exemple, qui va accompagner la personne qui s'en va, mais aussi ceux qui sont autour. C'est aussi important. Et puis l'équipe qui accompagne, parce que c'est des moments aussi un peu particuliers. Et ça amène beaucoup d'amour dans le sens large du terme, beaucoup de soutien. Et c'est quelque chose qu'il est agréable presque de partager. Et c'est pour ça qu'on a fait cette petite expérience avec le groupe, hein, puisque... Sonia, je pense que tu veux rajouter quelque chose sur ce point. En fait, ce qui est intéressant avec l'olfaction, c'est que le sens de l'odorat, c'est l'unique sens chez l'humain qui est directement lié au système limbique. Tous nos autres sens sont liés à notre cortex frontal. Puis le système limbique, c'est le berceau de nos émotions. C'est là où on a emmagasiné toutes nos mémoires depuis l'enfance. Et c'est aussi le système limbique qui gère nos émotions. Donc, souvent, une odeur peut justement ramener une émotion. Et c'est là où ça peut être une bonne émotion, ça peut être une émotion plus difficile. Donc, il n'y a pas personne qui réagit de la même façon en fonction de la mémoire et de tout ce qui a été emmagasiné. Alors, c'est important, Catherine le mentionne souvent, c'est important d'avoir la capacité de ramener les personnes, par exemple, d'accompagner les personnes s'il y a des réactions, par exemple, qui sont plus difficiles que d'autres. Si ça ramène des mauvais moments dans la vie, par exemple,
c'est assez fréquent que ça se produit comme ça. Alors, Mais est-ce que ça pourrait être pour l'individu, disons qu'il il sent une huile essentielle qui lui rappelle un mauvais souvenir. Vous parliez hier de l'encens du jeune qui aurait été abusé quand il servait la messe. Ouais. Mais ça a été une phase de guérison. Alors, on peut dire qu'effectivement, c'est le début de la guérison. Ça passe quand même par un premier choc, hein, oui. On se remémore en fait ce traumatisme. C'est vrai qu'il a fallu l'accompagner. C'est pour ça que j'insiste, quand on utilise l'olfaction, c'est un vrai outil de soin. Il faut être en capacité aussi de recevoir ce genre d'émotions. Quand c'est arrivé, évidemment, on accompagne. On a des odeurs qui vont récupérer un petit peu sur le moment. Mais évidemment, ensuite, on emmène cette personne vers un accompagnement avec des professionnels qui vont s'occuper des personnes traumatisées. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut faire évoluer la personne. Et je pense que l'olfaction, enfin j'en suis sûre de toute façon, est un vrai outil d'accompagnement dans ces moments-là. Je suis certaine. Mais oui. Du même fait qu'on pourrait dire que une odeur va faire revivre la personne qui était, disons, dans une phase un peu bof, les blues ou tu sais une dépression quoi. Oui. Et la personne va revivre avec une huile essentielle qui va lui rappeler les beaux souvenirs de son enfance ou d'un amour. On est capable d'amener, c'est ce que j'expliquais à travers l'exemple de cette jeune femme qui avait été abusée. Quand on vous explique que vous êtes morte à l'intérieur, que vous êtes pourtant en psychiatrie, qu'on est là, qu'on prend soin de vous, mais il manque quelque chose et que vous avez cet entretien avec cette personne et puis que instinctivement elle va choisir ce dont elle a besoin et que cette fragrance, ce parfum thérapeutique en fait qu'on va concevoir ensemble, lui faire ressentir comme elle l'a exprimé elle-même tout ce qu'elle n'a pas reçu pendant toutes ces années, au-delà de la satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien, on se dit c'est une parenthèse aromatique qui va lui permettre de souffler dans ces moments qui sont difficiles, ce qui va aussi redonner l'impression, c'est pas l'impression, c'est le vrai message en fait à son cerveau que le positif peut exister encore dans la vie et ça va être une sorte de rééducation en fait qui vont l'amener petit à petit à sortir la tête de l'eau et aller vers le mieux. On pourrait dire c'est comme une clé, hein. L'huile essentielle va déclencher une ouverture qui va faire en sorte que la personne va pouvoir cheminer vers une nouvelle étape de vie. Oui, exactement. Oui, c'était bien fait. C'est un accompagnement qui est passionnant, extraordinaire. Oui. Sonia, il faut absolument qu'on parle de ton podcast YouTube, tes vidéos. Alors, tu as 28 vidéos? En fait, on a mis en ligne 28 vidéos. C'est sous le cadre les rendez-vous phytoaroma. Donc, c'est sur ma chaîne YouTube, Les molécules amusantes. Et on parle évidemment des molécules qui composent les huiles essentielles parce que ce sont les molécules qui donnent leurs propriétés thérapeutiques. On parle d'aide, mais il y a quelque chose à l'intérieur de l'huile essentielle qui touche les émotions. Par exemple, hier, notre conférence, elle portait sur les huiles essentielles qui soutiennent dans le cas de difficultés émotionnelles. Et on amenait justement les différentes molécules. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ont été étudiées, ces molécules-là aussi. Alors, qu'est-ce qu'elles font si on veut avoir plus de confiance? On va aller vers tel type de molécule. Si on veut avoir plus de concentration, on va aller vers tel type de molécule. Si on veut réguler un peu plus les émotions, on va aller vers un autre type de molécule. Donc, et puis ce sont ces molécules-là qu'on respire aussi. Quand on dit en olfaction, c'est ça qui vient à notre cerveau qui nous fait ce grand bien. Donc, dans les capsules sur les différentes huiles essentielles, les différentes molécules, c'est vraiment très ludique. Quand mon approche, elle est ludique. Quand je l'ai développée, c'était pour que même un adolescent de 15 ans puisse facilement comprendre. Donc, c'est pour que ce soit
plus accessible possible au plus grand nombre, en fait. Non, mais c'est ça qui est fantastique. Puis c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié comment ton approche ludique fait en sorte qu'elle va toucher beaucoup plus de personnes. C'était vraiment, Catherine et Sonia, une entrevue très enrichissante. Puis je souhaite vraiment de trouver l'aromathérapie dans plusieurs établissements hospitaliers et même dans d'autres formes d'usage pour combiner les médecines, les approches allopathiques et intégratives. Félicitations. Merci à vous. Merci beaucoup pour l'opportunité.